Un échange de prisonniers qualifié d'historique. L'Occident s'en félicite, la Russie aussi. Alors y a-t-il un véritable gagnant? Les prisonniers américains ont atterri ce matin près de Washington sur la base militaire d'Andrews, accueillis par le président et la vice-présidente. Et sur les chaînes russes, Vladimir Poutine a reçu les ex-prisonniers sur tapis rouge. Alors Wilfried de Villers, au-delà de cette guerre des images, quelles sont les conséquences possibles pour la diplomatie mondiale? Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'un échange de prisonniers d'une telle ampleur n'avait jamais eu lieu depuis la guerre froide. 26 personnes au total, 10 Russes incarcérés aux États-Unis et en Europe, contre 16 personnes détenues en Russie. Parmi elles, l'ex-marine américain Paul Whelan, le journaliste américain Evan Gershkovich, ainsi que plusieurs opposants à Vladimir Poutine. Si Joe Biden se félicite d'une véritable prouesse diplomatique, c'est que les négociations pour parvenir à cet échange ont été particulièrement complexes, que ce soit entre la Russie et les États-Unis et Européens, ainsi qu'au sein du clan occidental. Jean de Glignasti est l'ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS. Ce qui rend les choses si difficiles, c'est que d'une certaine façon, il y a un affaiblissement de la direction américaine dans cette nouvelle guerre. Les États ont acquis une certaine indépendance pour faire valoir leurs propres préoccupations. Et puis, il a fallu aussi une intermédiation turque, alors que du temps de la guerre froide, c'était réglé directement entre les deux grands. Quant au timing de cet échange, on peut y voir côté américain une volonté d'accélérer les discussions avant l'élection présidentielle de novembre. Un échange, vous l'entendiez, qui a eu lieu avec la médiation de la Turquie, mais qui signe tout de même une véritable avancée sur le plan diplomatique, la reprise d'une forme officielle de dialogue entre Russes et Occidentaux. Ça donne l'occasion de contacts nouveaux. Or, il y avait un certain déficit de contact direct entre les Américains et les Russes. Donc, il est clair que ça a dû relancer ou rendre plus facile ce contact direct. Reste à savoir si cette reprise du dialogue pourrait aussi favoriser de véritables discussions sur les discussions de paix, de véritables avancées sur des discussions de paix concernant le conflit en Ukraine. Cela ne semble pas au programme pour le Kremlin, qui précise ce matin que des discussions concernant le conflit ukrainien se fondent sur des principes complètement différents. Merci Wilfried de Villers. Et puis ce matin, Paris appelle à la libération de tous les prisonniers, notamment de Laurent Vinatier, qui reste en détention. Il a été arrêté début juin, accusé d'espionnage.